Salut à tous, me revoici en vidéo pour vous faire donc la vidéo des prénoms féminins, le top 5 des prénoms féminins que nous aurions pu utiliser pour, en tant que prénom pour notre petite fille qui va naître en janvier prochain, voire peut-être avant, je n'espère pas mais bon c'est possible. Donc j'ai déjà fait la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, la vidéo sur les prénoms, le top 5 des prénoms de garçons qu'on aurait pu donner, donc le prénom de garçon qu'on avait choisi pour si ça avait été un petit garçon dans mon bidou. Mais ce n'est pas un petit garçon, c'est une petite fille. On a eu la confirmation à 3 reprises, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Le prénom qui sera donc le prénom de notre chérie, on ne le révélera qu'à la naissance. Je préviens, enfin je reprécise, même si je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les prénoms de garçons. Mais du coup, je me suis dit que comme c'est la dernière grossesse, hein, on peut révéler les prénoms de garçons, on peut révéler les prénoms de filles, on s'en fiche, ils ne seront pas utilisés de toute façon, donc ça pourra peut-être vous donner des idées. Et en plus, c'est moi qui adore parler de prénoms, bah voilà, je me suis dit pourquoi pas échanger avec vous, que vous verrez des prénoms qu'on a en commun, enfin des prénoms qu'on aime bien et qu'on a en commun. Ça peut être rigolo. Tout d'abord, j'aimerais quand même préciser que ce sont les prénoms que j'avais choisis avec mon mari, donc vraiment c'était des prénoms qu'on avait choisis ensemble pour un bébé, un éventuel bébé à venir. Du coup on a hésité parfois avec ces prénoms, même si voilà, celui qu'on a choisi au final c'est celui qu'on a en tête depuis un long moment. Et même si comme pour les prénoms de garçons on avait aussi une hésitation avec un autre, mais on n'a pas pu faire autrement que finalement choisir celui qui sera le prénom de notre chérie. C'est une longue histoire, j'en parlerai quand elle sera née. Mais voilà, donc ce sont vraiment des prénoms qu'on a choisis ensemble. Il y a beaucoup de prénoms que j'aime et qui n'étaient pas au goût de mon mari, hein. C'est normal, on a chacun nos goûts, hein. Il y a des prénoms qu'il aimait bien et que moi j'aimais pas forcément. Par exemple, j'aime beaucoup tous les prénoms comme Isor, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je pense que je referai une vidéo sur les prénoms que j'aime bien. Mise à jour peut-être. Mais c'est vrai que voilà, j'adore parler de prénoms et donc j'aime beaucoup les prénoms comme Isor, donc I-S-A-U-R-E, qui est un prénom que je trouve très poétique et BCBG. C'est un prénom que je trouve vraiment très lumineux, j'aime beaucoup. J'aime également des prénoms comme Mao, donc Mao pas M-A-O pour un garçon mais pour une fille, j'aime beaucoup M-A-H-A-U-T. Je trouve que c'est un prénom très doux pour une petite fille. J'aime beaucoup aussi les prénoms comme Hortense, j'aime beaucoup Guitry. Enfin, il y avait beaucoup de prénoms que j'aimais bien comme ça, mais c'est vrai que c'était pas non plus des coups de cœur et je trouve qu'ils ne s'accordaient pas forcément avec Jeanne et Marceau. Et celui qu'on a choisi s'accorde très bien. Bref, je ne vais pas blablater 10 000 ans là-dessus. On va commencer le top 5 des prénoms de filles qu'on aurait pu choisir pour notre dernière petite chérie, hein. Donc tout d'abord, je vais vous dire un prénom qui a été très longtemps sur notre liste, mais qu'on a un peu enlevé au fur et à mesure du temps. Et qu'en fait on le reculait dans notre liste parce que déjà on avait choisi Jeanne pour notre première fille et le problème c'est que, alors vous allez me dire qu'il n'y a pas de souci à donner la même première lettre d'un prénom sur 2 enfants, mais pour moi ça me dérangeait en fait, c'est un truc auquel j'avais pas forcément pensé et voilà, ça me dérangeait, donc pour moi c'est tout bête, mais par exemple pour les chaussettes de Noël sur la cheminée ou pour je sais pas, pour symboliser, pour parler de notre enfant ou quoi, voilà, j'avais besoin d'avoir des initiales différentes, c'est trop bizarre. Mais du coup, pour moi c'était difficile de donner à nouveau un J pour une petite fille. Et comme Jeanne était notre coup de cœur, on ne pouvait pas donner ce prénom en fait après Jeanne. Même si voilà, il s'accorde assez bien. Vous allez voir que c'est plutôt classique, hein, tout ce qu'on avait en tête. Donc ce premier prénom c'est Juliette. Voilà, on adorait Juliette, pendant longtemps on l'a eu, même avant que Jeanne soit née, avant qu'on soit fiancés. On parlait beaucoup de Juliette, on aimait beaucoup ce prénom. Voilà, donc Juliette c'est un prénom qu'on aurait pu utiliser, mais bizarrement on l'a jamais vu en fait en premier prénom. On en avait un autre aussi qu'on aimait bien et dont je vais vous parler à la toute fin en fait. Et Juliette on ne le voyait jamais en tant qu'aînée, donc une fois que Jeanne était sortie, c'était impossible pour nous de mettre Juliette, en tout cas pour moi, parce que mon mari, je pense que ça l'aurait pas dérangé. Mais on l'a reculé avec le temps dans notre liste et voilà, il est descendu et au final,
C'est un prénom que on n'aurait pas donné. Même si je trouve toujours ce prénom aussi pétillant, mignon, qui va aussi bien à une petite fille qu'à une adulte, une femme confiante. Je trouve que Juliette, c'est intemporel, hein, donc ça va bien à n'importe quelle époque. Hein. C'est un prénom qui est vraiment intemporel et mignon, plein de charme. Juliette, c'est adorable, donc c'est vraiment un prénom qu'on aurait pu donner. Ensuite, il y a un autre prénom qu'on aimait beaucoup, mais que pour plusieurs raisons que je n'évoquerai pas forcément, non, on n'aurait pas donné, mais voilà, on l'aimait beaucoup. C'est Élise, donc c'est un prénom que je trouve hyper élégant. Élise, c'est waouh, pour moi Élise ça fait haut de gamme quoi, c'est waouh. Élise, c'est un prénom qui est à la fois classe mais quand même assez pas classe mais pas non plus trop quoi. C'est un prénom que je trouve vraiment très très classe, très pétillant. Chic, vous voyez que j'aime bien tout ce qui est un peu genre intemporel et chic et pas forcément passe-partout parce que Elise c'est pas non plus un prénom qu'on entend partout, pas... donc c'est vraiment un prénom que qu'on aurait pu donner, mais voilà il y avait des raisons qui faisaient que on l'aurait pas donné, voilà. Alors il y a un autre prénom qui vraiment je pense qu'on aurait pu grandement le donner si on avait poursuivi la fratrie et qu'on avait eu d'autres filles. C'est un prénom qui est quand même assez long à l'oreille et à l'écrit, donc c'est peut-être ça qui m'aurait vraiment freiné parce que voilà, Jeanne, Marceau et même le prénom de notre petite chérie sont des prénoms quand même, voilà, c'est pas dur de les dire quoi. Alors que là c'est vraiment un prénom qui est sur 4 syllabes hein, quand même, donc c'est assez long et à l'écrit aussi, mais je le trouve tellement beau à l'écrit et tellement comment dire, mélodieux à l'entendre. J'adore ce prénom et je le trouve plein de charme et de force, mais à la fois de finesse, de subtilité. Voilà, c'est un prénom qui est très peu entendu quand même, mais qui reste assez classique. Donc c'est le prénom Éléonore, et ça c'est vraiment un prénom qu'on aurait pu donner si on avait poursuivi notre fratrie, parce que je trouve en plus que ça va très très bien avec Jeanne Marceau. Et Éléonore, c'est hyper chic et on était d'accord dessus, enfin tous les deux on aimait beaucoup ce prénom, mais voilà il y avait d'autres prénoms qu'on aimait bien, mais Éléonore, vous voyez j'aime bien Élise, Éléonore, je trouve ça très très joli. Avant-dernier prénom, c'est un prénom qui aurait pu aussi, peut-être, donc si je l'ai mis en deuxième du coup dans mon top, c'est vraiment que je pense qu'on l'aurait choisi aussi avant Éléonore, parce qu'Éléonore on aimait bien, mais comme je vous l'ai dit, je trouvais ça assez long, alors que ce prénom est un peu plus court et je le trouve tout aussi chic, tout aussi pétillant, tout aussi beau en fait. En plus j'ai une ancienne camarade de classe qui s'appelle ainsi et je trouve qu'elle est tout le temps pétillante, enthousiaste, joyeuse, pleine de vie, et j'en ai vu pas mal aussi des petites filles qui s'appelaient comme ça sur Instagram, et je trouve qu'elles sont tellement mignonnes. Et pour moi c'est vraiment un prénom qui est... en plus c'est un prénom, honnêtement je vous l'avoue, ça fait très très longtemps que j'aime ce prénom. Quand j'avais quoi, 10-11 ans, avant, 8-9 ans, il y avait une petite fille qui s'appelait comme ça dans la classe de ma soeur, et en fait j'avais eu un gros coup de cœur sur ce prénom, je l'avais gardé en tête pendant très très longtemps. Et c'est vrai que là c'était ressorti assez récemment, c'est vrai que c'est un prénom qu'on aurait complètement pu donner à notre fille, ou en tout cas aux prochaines si on avait continué, on avait décidé de continuer. Donc c'est le prénom Héloïse, donc Héloïse avec un H, je trouve ça très très joli. Je trouve que c'est un petit côté ancien mais intemporel aussi, vraiment beaucoup de classe. Vous voyez, c'est Héloïse, Héloïse c'est la petite fille à qui on a envie de faire des câlins, vous voyez. Une petite bouille adorable. Voilà, c'est la petite sœur quoi. Je trouve qu'Héloïse ça va très très bien. Ça aurait été très bien pour continuer notre fratrie. Et alors là je vais venir sur le prénom qui a été longtemps le prénom débat, parce que pour moi et pour mon mari c'est un prénom qu'on a longtemps hésité. En fait, pour commencer, voilà, on savait qu'on voulait plusieurs enfants, mais quand on allait avoir
Jeanne en fait, avant de savoir que c'était une petite fille, on avait forcément des prénoms en tête. Et on avait ce fameux prénom plus Jeanne. Et on a longtemps hésité sur est-ce qu'on commence par ce prénom ou par Jeanne. Et donc on a préféré commencer par Jeanne, comme vous le savez. Et ce prénom est resté en tête. Après on a su que j'étais enceinte d'un petit garçon. En fait si ça avait été une fille ça aurait été ce fameux prénom dont je parlais. Mais c'était un petit garçon donc on a décidé d'avoir un petit Marceau. Et à partir de là, en fait, ce prénom, il a été mis un peu aux oubliettes par ma faute, hein, clairement, parce que mon mari, ça le dérangeait pas de réutiliser, enfin d'utiliser ce prénom malgré le fait que il y avait le prénom Marceau. Je vais vous expliquer clairement pourquoi. Hein. En fait, le prénom que j'aurais énormément, qu'on aurait énormément aimé donner à l'un de nos enfants, de nos filles, c'est le prénom Marie, qu'on trouve vraiment, alors vous allez me dire c'est hyper classique, etc. Mais moi je l'adore ce prénom, je le trouve tellement doux, c'est un prénom qui va à tous les âges, il est très très classique, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment, pour moi c'était vraiment un prénom que voilà, j'imaginais très très bien sur une de nos petites filles. Ça a été bizarre de me dire que voilà, ce serait du coup Jeanne Marceau et il n'y aurait pas Marie, mais en même temps je trouve ça vraiment bizarre, même si j'en ai parlé à plusieurs reprises à une amie et même donc, forcément avec mon mari, qui n'était pas du tout dérangé par cette répétition du mar en fait, parce que Marceau, Marie en fait, pour moi c'est vraiment, ça me fait bugger quoi, je n'arrive pas à m'y faire. Donc pour moi c'était vraiment impossible qu'on puisse donner ce prénom à un enfant, à notre fille, juste après Marceau. Ça aurait pu être possible, disons. Ça aurait pu être le prénom d'un 5e enfant par exemple. Ce serait passé beaucoup plus... pas doucement quoi. Mais là, je me voyais pas du tout continuer avec Marie juste après Marceau. Et pourtant c'est un prénom que j'aime énormément et mon mari aussi. Voilà, donc Marie... c'était un prénom coup de cœur, c'est assez étonnant comme choix, vous l'imaginez bien, c'est très classique, je pense que personne n'imaginait qu'on aimait bien Marie. Je crois que je l'ai vu dans aucune de vos suggestions, mais voilà, c'est vraiment le prénom avec lequel on a beaucoup hésité avec mon mari. Donc voilà, je voulais avouer enfin, vous savez que ça aurait pu être ce prénom et c'est assez bizarre pour moi de le dire ouvertement parce que c'est resté longtemps un secret, parce que pendant des années, voilà, c'était un prénom qui était complètement sur le top de notre top, enfin, sur le top vraiment de la liste des prénoms préférés et je me suis toujours retenue d'en parler quoi. Enfin voilà, maintenant vous connaissez le fameux top 5 des prénoms qu'on aurait pu donner si on avait eu d'autres filles probablement, ou alors même si qu'on aurait pu donner carrément à la fille, à la petite chérie qu'on va avoir en janvier. Mais voilà, on est fixé sur un prénom et c'est celui-là et ce sera pas un autre, on l'aime tellement. Puis il faudra attendre pour le découvrir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le genre de vidéo que j'adore faire et je sais que la dernière fois, la vidéo des prénoms de garçons vous a énormément plu. J'ai eu beaucoup de commentaires et surtout beaucoup de... D'ailleurs il faut que je vous réponde je crois. J'ai pas répondu. Si j'ai répondu aux commentaires, je dis une bêtise. Mais voilà, vous avez laissé beaucoup de commentaires. J'étais très heureuse de vous lire, ça m'a fait tellement plaisir. Et j'ai vu que vous avez adoré ça. J'ai eu beaucoup de messages me disant que voilà, c'était le genre de vidéo que vous aimiez. Et je vous avoue que moi, c'est exactement le genre de vidéo que j'adore faire. J'aime beaucoup parler de prénoms. Pour moi, c'est vraiment une grande passion. Je trouve que c'est vraiment un merveilleux moyen de savoir, vous allez trouver ça assez absurde si vous n'êtes pas aussi fan de prénoms que moi, mais pour moi c'est vraiment un moyen de savoir, de mieux cerner une personne qu'on ne connaît pas en fait, et je trouve qu'on peut plus facilement se dire ah bah on s'entendra bien avec cette personne parce que elle aime les mêmes prénoms que moi et c'est trop bizarre. C'est comme si par exemple je rencontrais quelqu'un dans la rue qui me disait non mais moi j'adore la série Friends, moi je dirais non mais voilà on est amis quoi. Vous voyez, c'est ma série depuis toujours et du coup c'est vrai que pour moi s'il y a quelqu'un qui arrive dans la rue qui me dit non mais alors moi mes enfants s'appellent un tel et que ce sont que des prénoms que j'adore, par exemple si on me dit ah moi ma fille s'appelle Isor et mon fils il s'appelle je sais pas Gustave, je vais faire mais waouh on est amis, c'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que pour moi les prénoms c'est vraiment un moyen de créer des liens, j'adore ça.
Donc voilà, j'espère que vous me donnerez votre avis sur cette liste, ce que vous pensez des prénoms qu'on aurait pu choisir. N'hésitez pas à faire vos pronostics toujours hein, pour le prénom de notre petite chérie. Ah oui, aussi j'aimerais savoir si c'est le genre de prénom que vous imaginez sur notre petite chérie, parce que ça peut vous avoir étonné finalement. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire hein, et à me laisser des pouces en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez me suivre sur Instagram ou la belle famille, n'hésitez pas, c'est là où je poste le plus de choses et aussi beaucoup de stories pour vous annoncer la mise en ligne de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas également. Je vous fais plein de bisous. Ah oui, je voulais aussi quand même vous dire, je suis désolée pour mon accoutrement facial. Disons que j'ai des soucis de grossesse, j'ai pas mal de boutons en ce moment, j'ai pas le choix, je fais avec. Je vous en parle dans une vidéo, dans la vidéo de ma 26e semaine d'aménorrhée, mais vous ne l'aurez pas tout de suite je pense, parce que je pense poster cette vidéo bien avant. En tout cas voilà, c'est un des désagréments joyeux de la grossesse. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!